Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous le logiciel d'édition vidéo que j'utilise. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le logiciel de capture d'écran que j'utilise, donc celui qui me permet d'enregistrer mon écran lorsque, par exemple, là, actuellement, je suis en train de faire une vidéo. Eh bien, j'utilise le même logiciel, mais la version qui permet de faire l'édition vidéo. Alors, c'est le logiciel Movavi, donc je vous ai présenté la dernière fois ici, par exemple, la partie du logiciel qui me permet ici de faire l'enregistrement vidéo, et j'avais dit que j'utilisais également celui qui permettait de faire l'édition de vidéo. Donc moi la version que j'utilise c'est Screen Recorder, et dans Screen Recorder on a la possibilité d'avoir en plus la vidéo Editor Plus pour à peu près 44 euros. Comme je disais, ça faisait 3 ans que j'utilise, ça m'a coûté en gros 15 euros par an si on divise par 3, et très franchement, au vu du rapport qualité-prix, j'en suis totalement satisfait. Lorsque je souhaite lancer l'éditeur, et bien ça c'est simple, donc j'installe le logiciel. Une fois qu'il est installé, ici j'ai la possibilité d'enregistrer directement une vidéo, et une fois que cette dernière est enregistrée, je vais ici sur vidéo, enfin éditer les vidéos, et donc ça va me lancer directement l'éditeur de vidéo. Alors pourquoi j'aime ce logiciel? Eh bien, comme je le disais, il est très simple d'utilisation. Je voulais quelque chose de simple à utiliser. Je voulais pas une machine complexe où ça part dans tous les sens. Il y a énormément d'options partout. Personnellement, je suis pas trop un fan du montage vidéo. J'aime bien les choses qui sont simples et rapides à faire. Et Movavi correspond parfaitement à ce que je voulais faire, puisque c'est un logiciel qui est simple. J'utilise quelque chose qui est uniformisé en fait, parce que j'utilise et la version d'enregistrement avec Movavi et l'édition vidéo avec Movavi, donc j'utilise le même logiciel, ce qui permet de facilement synchroniser les deux. Ici, si je veux tout simplement éditer une vidéo, c'est très simple, hein, il me suffit d'aller sur Fichier. Je peux même directement utiliser mon Explorer Windows. Je vais sur le bureau, je pense que je dois avoir des vidéos, voilà, donc là j'en avais une de test, je la fais glisser directement dans l'outil. Donc là c'est la première fois que je l'utilise depuis ma version démo, donc c'est pour ça il me lance un petit tutoriel, peu importe. Et ensuite ça devient très facile, hein. J'ai un clic droit dessus, je peux accéder aux différentes possibilités, je peux fractionner mes vidéos, je peux accéder aux différentes options, le volume, rogner certains éléments, on peut ajuster des couleurs, on peut modifier l'édition vidéo, on peut même utiliser, ici on a les clés chromatiques notamment pour ceux qui utilisent des écrans verts. On a la possibilité d'ajouter différents éléments, des flèches qui vont apparaître directement dans l'outil. Par exemple, si je mets une flèche ici, ensuite on sélectionne la flèche, on peut l'orienter très rapidement. Voilà, donc on a énormément d'options. On peut voir qu'il y a déjà des formes qui sont incluses dedans. On a la possibilité d'ajouter des décorations déjà incluses. On peut également en importer depuis la bibliothèque. Alors il y en a des payantes. Si vous voulez en importer beaucoup, vous pouvez importer les payantes. On a ensuite la version texte qui permet d'ajouter du texte avec des mises en forme différentes des classiques. Ça permet, sans être très bon en termes de graphisme, mais bien de pouvoir très vite ajouter des éléments. Par exemple ici, je pourrais ajouter ceci, ensuite je lance la vidéo et on voit le résultat que ça donne. Bref, on peut voir que c'est assez simple à utiliser. Ici, on a les différents effets qu'on peut utiliser pour faire des transitions entre les vidéos, donc on peut voir qu'il y en a énormément. Et ici, on a également les différents filtres qu'on peut appliquer sur nos vidéos pour, par exemple, faire aller un vieux film en vignette. On va l'ajouter ici, l'effet. On peut voir que ça ajoute une petite étoile. Et maintenant, si je lance le film, hop, on va arriver sur le film. Et comme on peut voir ici autour, ça fait un petit peu un vieux film en mode vignette. Bref, on peut appliquer des styles. Je fais une rapide présentation vraiment pour le prix. C'est vraiment un outil qui est très intéressant parce que le prix est relativement faible. Vous avez pu voir que ici pour 44 euros on pouvait l'avoir avec en plus l'enregistreur d'écran, et de même on a la possibilité ici d'avoir la vidéo suite complète. Alors elle est à 49 euros, à peu près une cinquantaine d'euros donc actuellement, et elle permet d'avoir en plus la version convertisseur. En gros il peut convertir les différents formats très rapidement, donc c'est un petit logiciel en plus pour 5 euros de plus. Et une fois que vous avez la licence, vous n'êtes pas obligé de faire les mises à jour, vous pouvez faire les mises à jour quand vous voulez. Moi j'ai pas encore fait la mise à jour, je pense que je vais la faire parce qu'il y a de nouvelles options qui m'intéressent dans la nouvelle version. Mais en tout cas voilà, déjà avec cette version là je peux largement tenir. Alors vous pouvez
importer vos fichiers, vous pouvez utiliser des fichiers qui sont déjà disponibles. Vous pouvez voir qu'il y en a ici, donc des sons, des musiques, des images, des échantillons vidéo, des arrière-plans également si vous voulez. Bref, c'est vraiment un outil et comme vous avez pu voir, c'est relativement simple. Il n'y a pas énormément d'options. Ça va très vite à comprendre comment maîtriser l'outil. Si moi j'ai réussi, je pense que vous y arriverez aussi parce que je suis vraiment en montage. Je voulais un outil extrêmement simple et rapide à utiliser. Je mets ma vidéo, je coupe là où je veux, je rajoute 2-3 éléments, pas plus. 2-3 textes par-ci par-là et puis c'est terminé. Ensuite, je publie ma vidéo. Très simple à faire également. Vous allez sur exporter. Vous pouvez exporter soit que la vidéo au format audio, soit exporter la vidéo au format que vous souhaitez. Ici, on a tous ces types de formats. On peut changer le type de format, le mettre en mode maximal, avancé. On peut monter en termes de résolution assez haut. On peut également jouer sur les fréquences d'image. Par exemple, si vous baissez la fréquence d'image, la vidéo sera moins lourde. Si vous en baissez pareil, la résolution sera moins lourde. Vous pouvez jouer avec les codecs vidéo. Vous pouvez également jouer sur la qualité de l'audio. Bref, il y a pas mal d'options avec lesquelles on peut s'amuser, tout en restant relativement simple à utiliser. Et c'est ça que moi, personnellement, j'apprécie et que je voulais en termes d'outils. Donc en tout cas, si vous recherchez un logiciel d'édition vidéo qui soit simple d'utilisation, avec un excellent rapport qualité-prix, très franchement, je pense que c'est un excellent outil qui peut vous intéresser, Movavi. Moi, en tout cas, j'en suis très content. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle au niveau de ma chaîne. Comme j'en suis content, on m'a déjà demandé ce que j'utilisais comme éditeur et notamment comme enregistreur pour enregistrer mes vidéos. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos pour présenter et mon logiciel pour faire les éditions de vidéos. Et j'ai fait une vidéo avant pour présenter celui qui me permettait de faire la capture. Alors c'est la même entreprise qui l'a fait, donc c'est Movavi. J'utilise la suite qui permet de faire ça, donc c'est uniformisé. Et ça m'évite ainsi de devoir naviguer entre plusieurs logiciels. J'ai exactement ce que je souhaitais. Je resterai sur Movavi pour les prochaines versions parce que vraiment, le rapport qualité-prix est excellent. Et encore une fois, c'est un logiciel qui est simple d'utilisation. Et en tout cas, ça faisait partie de mes critères, moi personnellement, pour faire mon choix entre les différentes solutions qui existent, parce qu'il y a énormément de solutions en termes de logiciels d'édition vidéo. Moi, je vous apporte mon avis sur ce logiciel. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, si vous êtes comme moi, si vous recherchez ce type de logiciel en termes d'édition vidéo, eh bien j'espère que ça pourra vous intéresser et que ça vous aidera à faire votre choix. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.